Ne rentre pas en couple comme une mendiante. Ce thème est tellement vaste qu'on pourrait vraiment le décliner en plusieurs séries de vidéos, histoire que toutes les femmes comprennent à quel point c'est important de rentrer en couple en ayant une stratégie. La plupart des femmes rentrent en couple en cherchant un sauveur humain. Elles cherchent cet homme qui va les réparer, cet homme qui va les rassurer, cet homme qui va leur promettre une vie meilleure, alors qu'elles n'ont même pas su elles-mêmes se donner cette vie à l'intérieur. Être une femme, pour moi, c'est vraiment au-delà de son physique. C'est au-delà d'un corps mielleux qu'on peut avoir, c'est au-delà des artifices qui drapent notre corps, c'est au-delà des ongles, c'est au-delà de la perruque, c'est au-delà de tout ça en fait. C'est vraiment une identité féminine. C'est une énergie féminine. Et l'énergie féminine n'a rien à voir avec le physique. Le soin qu'on accorde au corps, c'est la dernière phase de l'énergie féminine, c'est la dernière phase pour moi du fait d'être une femme. Parce que nous avons aujourd'hui autour de nous de nombreuses femmes qui sont tellement belles à l'extérieur, mais qui sont cassées à l'intérieur, qui enchaînent des choix catastrophiques de relations d'amour, qui sont dépendantes affectives, ou certaines simplement qui sont agressives vis-à-vis des hommes, certains hommes qui ont pourtant de bonnes intentions vis-à-vis d'elles, parce qu'elles n'ont pas appris justement à se guérir elles-mêmes, elles n'ont pas appris à être une mère pour elles-mêmes. Ne pas rentrer en couple comme une mendiante renvoie à la femme la responsabilité d'être une mère cosmique pour elle. La plupart des femmes doivent vraiment arrêter de vouloir chercher un sauveur humain, un sauveur masculin. On ne peut pas donner à un homme, donc à un homme masculin, la responsabilité d'être réparé de l'intérieur. De un, parce que cette personne aussi a son histoire, a sa propre vie, et n'a vraiment pas que ça à faire en fait dans ce monde de nous guérir de l'intérieur. Le couple, c'est une notion de co-création. Et pour pouvoir co-créer justement dans un couple, il faut être une personne, il faut être une femme saine pour soi-même. Et pour être une femme saine pour soi-même, il est important de connaître son identité féminine, son identité intérieure. Il est important de fusionner avec son énergie féminine. Et pour fusionner avec son énergie féminine, il faut être une mère cosmique pour soi-même. C'est-à-dire, il faut être une maman pour soi-même. Il faut se traiter comme on voudrait qu'on traite notre fille, comme on voudrait traiter notre fille, comme on voudrait que notre fille se traite. Comme on voudrait que notre fille se sente. C'est très important. Parce que cette attitude va nous pousser justement à nous responsabiliser, à comprendre les vraies motivations qui nous poussent à vouloir être en couple. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes ne veulent pas être en couple pour des bonnes raisons. Elles veulent être en couple parce qu'elles se disent « Oui, j'ai besoin d'un homme qui va me rassurer, j'ai besoin d'un homme qui va me guérir, j'ai besoin d'un homme qui va m'élever. » Mais en fait, elles oublient que la notion du couple, c'est pas une notion de réparation. On ne rentre pas en couple pour chercher à être réparé par un homme. On rentre en couple comme une personne pleinement dans son autorité intérieure, pleinement dans son autorité divine, avec quelqu'un, donc avec un homme en l'occurrence, qui a fait ce même travail sur soi, pas parce qu'on est parfait, mais justement pour co-créer quelque chose de beaucoup plus sain, pour co-créer une autre lignée, pour co-créer une lignée qui n'a rien à voir avec les traumas qu'on a vus dans notre enfance, dans notre famille. Et pour ça, il faut être une mère cosmique pour soi. Il faut pouvoir s'écouter, il faut pouvoir écouter la petite fille intérieure en nous qui a souffert des souffrances qu'elle n'a même pas pu dire. Parce qu'il faut le dire, la plupart des femmes grandissent dans la notion du sacrifice. Ça dépend des cultures. Certaines cultures mettent encore plus l'accent sur cette notion du sacrifice. C'est-à-dire, oui, il faut que la femme, elle fasse ci, il faut qu'elle pense à la famille, il faut qu'elle se sacrifie. C'est pas mauvais de penser à la famille. Mais lorsqu'on grandit justement et lorsqu'on est dans cette notion de sacrifice, on réduit justement son rôle de femme au rôle simplement d'épouse ou au rôle de bonne ménagère ou au rôle de bonne épouse qui doit écouter son homme. Sauf que ce n'est pas que ça, être une femme pour moi dans un couple. Ce n'est pas seulement celle qui écoute son homme, ce n'est pas seulement celle qui épaule son homme, en sachant que c'est des choses très importantes, d'accord ? Mais c'est surtout celle qui se choisit d'abord. C'est surtout celle qui comprend qu'elle doit vraiment se considérer comme un projet divin. C'est celle qui doit considérer sa vie comme un projet divin. C'est celle qui doit donc se guérir la petite fille en elle, donc
en premier lieu, c'est celle qui doit s'aimer. Donc, amour avec grand H. Et comment s'aimer si on ne se connaît pas? Comment s'aimer si on n'a pas appris à guérir de ses blessures intérieures? Comment s'aimer si on n'a pas appris à analyser son histoire, si on n'a pas appris à analyser sa lignée, si on n'a pas appris à analyser les réactions des femmes autour de nous? Parce que la réaction des femmes autour de nous, depuis l'enfance, va forcément justifier les réactions qu'on aura dans la vie. Si on a grandi autour des femmes qui ont appris à se sacrifier, qui ont appris à se laisser aller, qui ont appris à se plaindre, qui ont appris à pleurer sans jamais mettre un stop aux abus qu'elles ont vécus, c'est sûr qu'on va finir comme ça, en fait, si on ne fait pas un travail sur nous. Ou même si on ne finit pas comme ça, il est tellement probable qu'on traîne ces blessures-là en nous, soit en étant dépendante affective, ou soit en étant agressive dans les couples. Parce qu'il y a des femmes aujourd'hui qui sont totalement agressives en couple, alors qu'elles ont devant elles des hommes formidables, des hommes qui sont remplis d'amour, mais elles sont agressives parce qu'elles sont cassées, parce qu'elles n'arrivent pas justement à recevoir l'amour, parce qu'elles n'ont pas appris à être saines envers elles-mêmes. Donc c'est important justement de s'aimer de cette manière, de s'aimer de manière inconditionnelle, de se lever comme un bon soldat pour sa vie, d'accord ? De se lever pour sa destinée, de se dire, voilà mon histoire, voilà ce que j'ai vécu, voilà les traumas que j'ai vécus, voilà la structure familiale dans laquelle j'ai vécu. Ok ? Donc c'est important de faire ça. Donc le deuxième gros point, après ça va faire tout ce travail-là, d'accord ? On peut le faire avec un thérapeute ou une thérapeute, mais si on n'a pas la possibilité de le faire avec une thérapeute, d'accord, on peut prendre du temps dans sa journée pour le faire. Ce temps qu'on prend pour passer 1 heure au téléphone à raconter des choses inutiles, avec une copine qui nous raconte toute sa vie, tout le temps, à pleurer dans nos oreilles, on peut prendre 30 minutes dans la journée, 30 minutes pendant au moins 3 mois, chaque jour 30 minutes dans la journée, pour se sonder à l'intérieur, pour écrire dans un carnet, sur une feuille, pour comprendre qui on est vraiment, afin de ne pas subir clairement ces réactions. Et une fois qu'on a fait ce travail, va s'imposer donc le travail de la guérison. Et la guérison, c'est quoi ? C'est déjà, d'une part, je reconnais mon histoire, je reconnais mes traumas, je reconnais qui je suis, je reconnais même mes souffrances silencieuses qui peuvent sembler totalement anodines pour les autres, mais qui, moi, m'ont blessée. Je reconnais tout ça et je décide justement de faire tout ça de passer tout ça sous la lumière. Faire passer tout ça sous la lumière, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut guérir justement de ces traumas. Et pour guérir de ces traumas, pour guérir la petite fille intérieure, il faut se désidentifier de tout ça. D'accord ? C'est pas qu'il faut nier, mais il faut se dire, ok, j'ai vécu tout ça, mais si j'ai vécu tout ça, c'est pour une bonne raison. Il y a des femmes aujourd'hui qui ont vécu sans le père, sans la mère, qui n'ont pas forcément eu des figures d'amour devant elles. Elles ont plutôt connu le chaos depuis l'enfance. Et ces femmes-là ne sauront pas forcément comment traiter un homme, même si elles tombent sur un homme bien, parce qu'elles sont cassées. Guérir tout ça, ça voudra dire aussi quoi ? C'est de comprendre sa responsabilité en tant que femme connectée à son énergie féminine. Donc cette femme qui a vécu dans ce genre de structure où elle n'a pas grandi avec papa, où elle n'a pas grandi avec maman, va se dire quoi ? Ma responsabilité maintenant, c'est de me guérir à l'intérieur et de comprendre que l'amour que je peux avoir pour moi, l'amour que la source, l'amour que le divin a pour moi, dépasse l'amour que maman et papa auraient pu avoir pour moi. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin forcément de cet amour-là. Ça veut dire que je n'ai pas connu ça, mais je m'élève à un amour beaucoup plus grand, beaucoup plus stable, beaucoup plus vrai, un amour qui va pas partir en fait, un amour qui est vraiment éternel, un amour qui est inconditionnel, un amour qui est tendre, un amour qui nous veut du bien. Donc il faut passer tous les traumas sous la lumière. Il faut guérir vraiment de tous ces traumas-là. C'est un chemin qui peut être très très long, qui peut être absolument chaotique, parce qu'on ne guérit pas du jour au lendemain, on peut tomber, on peut retomber. Mais le plus important, c'est de toujours revenir à la notion de la mère cosmique pour soi. La mère qui s'écoute, la mère qui pleure, la mère qui écoute son enfant, qui attrape quand même son enfant, qui lui dit « oui, je t'aime malgré tout ». La mère qui impose des limites à son enfant, qui se dit « oui, cet homme, il semble être amoureux de toi, mais ses comportements ne sont pas forcément adéquats pour toi. » Il y a des femmes qui pensent aujourd'hui que les hommes les aiment, mais en fait, ces hommes ne posent aucune action pour elles. Ces hommes sont toxiques, ces hommes leur parlent mal, ces hommes sont violents. Et pour moi, une femme qui accepte
ce genre de comportement vis-à-vis d'un homme, en se disant oui, il va changer, et elle reste dans ce genre de structure, en couple pendant des années, c'est clairement une femme traumatisée, c'est une femme cassée, c'est une femme mendiante en fait, c'est une femme qui espère qu'un homme masculin la guérisse. Sauf qu'un homme masculin n'est pas là pour te guérir en fait. C'est une entité aussi à part entière, une entité qui doit avoir faire son travail sur lui, qui doit avoir se connecter à sa source divine pour pouvoir co-créer avec toi. Ce n'est pas quelqu'un qui va te réparer, il n'a pas que ça à faire pour te réparer. Donc la plupart des femmes vont tomber sur ce type d'homme parce qu'eux aussi ils ont des blessures, ils ont besoin d'être des sauveurs. Et ces femmes-là, tellement brisées, tellement cassées, elles ont besoin justement qu'on les tienne alors qu'elles n'ont même pas pu se tenir elles-mêmes, alors qu'elles n'ont même pas compris elles-mêmes qu'elles sont un projet divin à part entière et qu'elles peuvent impacter des personnes par leur capacité justement à bien se traiter elles-mêmes. Donc la femme doit guérir forcément de ses traumas si elle veut créer un couple sain, si elle n'a pas envie de mendier l'amour d'un homme, si elle n'a pas envie de mendier l'attention d'un homme et si elle n'a pas envie simplement d'être une mendiante. Parce qu'être une mendiante, ce n'est pas seulement la femme qui demande qu'un homme la comble, ce n'est pas forcément la femme qui demande qu'un homme la rassure incessamment, comme une petite fille apeurée. Être une mendiante, c'est aussi ces femmes-là qui ont tout pour elles, mais qui ne savent pas tenir un homme parce qu'elles sont tout le temps énervées, elles sont tout le temps agressives, elles sont pas connectées à cette énergie de douceur pour elles-mêmes. Donc ce qu'elles n'ont pas pu se donner à elles-mêmes, comment est-ce qu'elles peuvent donner ça à un homme ? Et ces femmes-là, finalement, cassent des hommes qui sont partis quand même avec de bonnes intentions vis-à-vis d'elles. Ils cassent des hommes qui ont grandi dans des structures familiales assez saines, des hommes qui ont de bonnes intentions vis-à-vis d'elles. Elles cassent ces hommes-là parce que simplement, elles sont blessées. Donc, il faut forcément se guérir pour ne pas subir sa vie. Le dernier point, c'est qu'il faut rayonner. Une fois qu'on a compris ces structures intérieures, une fois qu'on a compris ces traumas, une fois qu'on a compris le genre de famille, le genre de vie, le genre d'enfance qu'on a vécu, le genre de famille d'où on vient, une fois qu'on a compris nos manquements depuis l'enfance, on guérit tout ça, d'accord, en se disant, ok, ce n'est pas aux autres de me donner ça, c'est vrai que ma mère n'a pas pu me donner ça, mon père n'a pas pu me donner ça, est-ce que ça veut dire qu'il faut les détester ? Absolument pas. Parce que la femme qui a compris son identité divine n'a même pas envie d'abriter la haine en elle, parce qu'elle comprend qu'elle est vraiment connectée à une énergie beaucoup plus puissante, à l'énergie vraiment de la stabilité, à l'énergie de l'amour inconditionnel. Donc une fois qu'elle a guéri tout ça, elle va rayonner. Elle va rayonner, pas parce que c'est facile, pas parce qu'elle ne pleure pas parce qu'elle ne tombe pas, mais parce qu'elle a compris justement qu'au-delà de son histoire physique, qu'au-delà de ses traumas, réside une force en elle. Et que par sa guérison, elle pourra libérer toute sa lignée. Parce qu'une femme qui se guérit, c'est une femme qui se choisit, c'est une femme qui change le cours de ses histoires familiales. Si ses mères ont l'habitude de supporter les abus, elle se lève, elle dit « Moi, je ne vais pas supporter ces abus-là, ça va s'arrêter à moi, je vais me donner tout l'amour qu'il faut. Et cet amour-là, je vais me le prouver déjà à moi-même. Et parce que je me le suis prouvé, et parce que ça devient finalement une identité pour moi, je vais maintenant créer une génération à travers un homme qui a fait ce même travail. Je vais créer des enfants, je vais créer une nouvelle lignée, des personnes libres, des personnes qui ne sont pas conditionnées par les traumas. C'est important que tu fasses ce travail sur toi. Parce que je n'ai pas envie que tu rentres en couple comme une mendiante. Il n'y a rien de plus triste qu'une femme qui ne connaît pas son identité. Il n'y a rien de plus pathétique, de plus effrayant qu'une femme qui cherche un sauveur humain, une femme qui demande un homme de la combler, une femme qui demande un homme de la sauver. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir des exigences en couple, ce n'est pas ce que je dis. Mais je dis qu'on ne peut pas partir, qu'on ne peut pas rentrer en couple comme une mendiante, c'est-à-dire on ne peut pas rentrer dans un couple en étant cassé. C'est pas possible, c'est juste impossible. Ma source à moi, elle est à l'intérieur. Ma source à moi, c'est le divin en fait. Ça ne vient pas, ce n'est pas conditionné par un être humain, ce n'est pas conditionné par un homme. Non. Ça ne veut pas dire que je n'aime pas cet homme. Je l'aime, je le respecte, bref, tout ce qu'on veut. Mais ma source à moi, à l'intérieur. Et c'est une posture qui est vraiment une posture pour moi de reine, une posture d'impératrice, parce que c'est une posture qui va me permettre de voir clairement dans la relation, pour voir si ça correspond à ce que j'ai envie d'incarner dans ma vie, si ça correspond à ce que le divin a envie d'incarner dans ma vie, en fait.
Donc, ne rentre pas en couple comme une mendiante. Tu es puissante, tu es belle, et au-delà de tout ce que tu as vécu, réside en toi une force que personne ne pourra t'arracher. Et si tu écoutes cette vidéo, écris en commentaire « Je suis une femme rayonnante ». Parce que je veux que tu sois rayonnante, je veux que tu te détaches de toutes les douleurs de ce monde physique et que tu regardes au-delà pour te connecter à ton identité divine, pour te connecter à ton énergie féminine. Parce que oui, tu es une femme rayonnante, parce que oui, nous sommes des femmes rayonnantes.